Le cinquième élément. Cette histoire commence à Sherbrooke avec mon ami et mon frère Fabien. Je le rencontre, ou plutôt il vient à notre rencontre au jardin, à la serre. Et nous avions plein de choses à nous dire sur les pierres. Il m'amène donc une pierre ou des pierres parce que Luc a reçu aussi des pierres pour un rituel magique qui consiste à aller porter une pierre sur une montagne dans notre région. Et magnifique cadeau que j'ai accepté sans hésitation. Et donc, je reçois la pierre et le rituel magique avec la prière, tout. Et après ça, il parle du cinquième élément, mais pour moi, ces mots sonnent un peu, pas creux, mais un peu sans correspondance à rien, parce que j'avais vraiment jamais vraiment à observer l'aspect du cinquième élément ou, bon, indirectement comme ça. Alors, un petit peu plus tard, euh, dans la journée même où je rencontre Marie-Josée Beauté. Alors, je rencontre Marie-Josée et on discute de certains aspects spirituels et un peu de la communauté. On discute aussi de la matrice astrale. Et elle veut me faire un soin. Il semble que je ne me tiens pas bien ou il y a quelque chose qui la dérange. Et nous allons au grand-père érable, donc pour recevoir ce soin. Et nous sommes au grand-père érable et elle me fait un soin énergétique. Et par la suite, elle me laisse. Elle me laisse seule pour que les choses se placent. Puis que je fasse ce que j'ai à faire, que le travail se fasse. Bon. Alors, je suis seul près du grand-père érable, à peu près à une dizaine de pieds, 10-15 pieds. Et grand-père érable se présente et il vient chercher en moi des mémoires d'arbres. Il vient chercher en moi des mémoires végétales. Fait qu'il vient, puis il les sort de moi. Puis là, je les vois. Je vois les images des arbres qui sont dans ma cour. Je vois comme par couche. C'est un peu comme si tout est là et il m'analyse. Et ça dure un petit moment parce que j'ai le temps de me poser la question, qu'est-ce qui se passe? Même si ça dure une seconde et demie ou 2 secondes, il y a certaines choses qui sont longues à une certaine vitesse. Et j'ai le sentiment d'avoir un message à porter. Dans le sens que j'observe un pont potentiel d'arbre en arbre et je veux avoir certaines confirmations. Et mais je suis pas sûr. Alors après ça, je repars un peu plus tard le lendemain par chez nous.
Et à la première occasion qui se présente, je, je vais à la rencontre des érables à la maison et je viens pour porter mon message, mais ils le savent déjà. Ils sont déjà au courant de tout cet aspect-là, comme s'ils connaîtraient mes pensées ou la situation énergétique. Puis le seul mot qui m'est donné, c'est cinquième élément. 2 mots. Cinquième élément. Alors, je suis étonné. Premièrement, je suis étonné que Grand-Père Érable ait la capacité d'aller fouiller en moi puis de les sortir de moi pour faire une lecture. C'est une expérience assez géniale. Et la compréhension du cinquième élément, d'une première partie de compréhension. Alors, un peu plus tard au printemps, je vais sur la montagne avec mes enfants, mais plutôt avant, je fais le rituel, donc je vais au pied de la montagne, je lis la prière, je fais mes choses avec mes enfants. Et je me rends au-dessus de la montagne et je fais mes prières avec les enfants. Et je sens une connexion qui se crée avec toutes les autres montagnes qui portent la pierre de Raphaël. Et je sens une connexion comme des lignes qui sont créées. Des lignes et en même temps un corps énergétique qui se déploie. Et je ressens cet aspect-là du cinquième élément, de cette connexion-là, qui devient renforcé dans cette expérience-là. Et par la suite, je viens faire un exercice dans le temps qui m'amène dans des expériences combinées. C'est-à-dire que dans le passé, un peu pas très lointain, ce que je faisais comme action, c'était de me connecter aux éléments, à la nature, à la température et d'être en communication sans dire modifier le climat, mais essayer d'interagir sur le climat. Et là, je me mets à interagir avec le climat pour le bien des arbres, des animaux. Donc, il y a eu une certaine période où, au mois de mai, ou fin avril, début mai, il est arrivé plein d'oiseaux et de nouveaux oiseaux qui se sont ramassés comme beaucoup plus haut que ce qu'ils devraient être. Et pas longtemps après, il y a eu une tempête de neige, ça a descendu à -8, -9. Là, pour moi, c'était catastrophe. Une catastrophe parce que les oiseaux étaient pas, étaient peut-être un peu arrivés tôt, puis peut-être pas au bon endroit. Alors je suis intervenu physiquement et en pensée, et en prière pour changer un peu cette dynamique-là de, de trauma au niveau de l'environnement qui arrive à faire des coups comme ça, des violences aux oiseaux et aux plantes. Et je suis rentré dans une forme de rôle ou de suivi de la météo
pour les pluies, le soleil, le développement des fleurs, pour pas que les fleurs gèlent, pour pas que les plantes manquent d'eau. Fait que ça allait quand même assez bien. Et, euh, et là, on est dans une période de sécheresse, de grande chaleur. Et je fais une dénonciation, je fais mes rituels un peu. Et c'est... je ne suis comme pas entendu. Je ne suis comme pas entendu et je suis pas mal occupé parce que là, je finis mes formations. Je finis ma formation euh, en shiatsu, pour être massothérapeute en shiatsu. Et j'ai fait une technique à l'huile de dernière minute en taille à l'huile sur table. Et donc, la formation se termine. Il me reste un devoir à remettre. Mais déjà que je finalise, que beaucoup de choses se mettent en place, je reçois beaucoup de messages et déjà, j'ai une orientation qui m'est donnée. Ça ne règle pas mon problème de température, mais il y a déjà beaucoup de mouvements avec des rencontres de personnes vraiment claires et précis. Il y a juste certains détails à éclaircir pour mes premiers pas à venir, là. Donc, dans cette dynamique, je m'installe et je communique de façon plus précise et je prends le temps de communiquer avec les instances supérieures à pourquoi on ne m'entend pas. Et ce que j'ai reçu comme réponse, c'est que ça fait partie du plan. Ça fait partie de la dynamique du plan d'amener les hommes dans une forme d'exaspération ou d'acerbation. La pluie vient de commencer. Bon, merci. C'est drôle. Donc, il y a un effort à faire, humaine, à être impacté, contrarié dans nos vies de façon importante, vraiment, pour éveiller les gens à d'autres dimensions, d'autres aspects plus profonds. Alors, je demande la question, est-ce que j'ai bien rempli mon rôle? Oui, ils sont très contents de moi, j'ai bien rempli mon rôle, j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis ces aspects-là que je vous parle là, ça rentre dans la dynamique des témoins de la terre, témoins de l'eau, témoins de la pierre, témoins de l'air, témoins du feu, pas du feu, vraiment des éléments, parce que là, on est dans l'aspect feu qui est au-delà de ça. Bon. Donc, j'ai bien fait ma job, tout va bien, c'est pas moi le problème. Il y a, bon, je vais l'appeler l'Alliance galactique, parce qu'elle porte plusieurs noms. C'est un processus. Alors, je réfléchis à tout ça, je prends du recul, et là, je me dis, non, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, je conteste la démarche. Je demande des explications supplémentaires parce que pour moi, ce, la dynamique de cette violence-là qui est faite aux hommes, mais surtout aux animaux, aux oiseaux, aux plantes, parce qu'à partir du moment que la sécheresse embarque,
c'est le dépérissement par les maladies, par les insectes, même les insectes en souffrent. Et là, on voit le dépérissement de la végétation. Et ce dépérissement-là, euh, pas au niveau de l'environnement, mais au niveau humain, ça amène une forme de découragement ou d'oppression qui, au final aussi, même si l'intention est bonne, fait baisser des fréquences. Alors, l'intention est de faire monter les fréquences progressivement. Et là, nous assistons par des actions de force et de violence, euh, à une baisse des fréquences nécessaires. Bon, discutable. Alors, ça reste comme ça. Puis là, je reviens et je conteste à nouveau et je demande le droit dans ma région d'agir comme cinquième élément, comme il se doit, et d'être entendu. Et cette demande est envoyée, si on peut dire, au conseil ou est reçue. Et un envoyé s'est présenté. Il se présente, il regarde tous les aspects que j'apporte et il me dit, fais tes devoirs, on va faire les nôtres. Alors j'ai bien entendu et il me demande de reprendre du service. Alors pour cet environnement que j'aime, pour cet environnement qui me tient à cœur, tous ces oiseaux, et justement pendant que je parlais à cette personne, dans ces instants-là, un merle s'est présenté sur le garde-corps, un fruit dans la bouche, et il a avalé tout rond. C'était un fruit de la merise qui commence à mûrir. Habituellement, il ne commence pas à les manger sitôt. Et les merles se servent souvent des insectes et des fruits pour s'abreuver. Et donc, faire mes devoirs. C'est pas le seul qui m'a appelé à faire mes devoirs. Olivier aussi m'a appelé à faire mes devoirs. On m'a préparé à reprendre du service, à reprendre ces présentations-là, mais aussi à reprendre en soins énergétiques et à m'associer. C'est dans cette direction-là que je m'en vais. Et donc, cette vidéo n'est qu'un prélude à la vague qui s'en vient. Et l'aspect du cinquième élément. Je me pose la question, dans ma région, est-ce qu'il y en a d'autres dans ce principe-là? Et dans l'Est du Québec, il n'y en a pas vraiment. Ça va pas tellement loin, c'est-à-dire au Nouveau-Brunswick, il y aurait une personne qui est dans le principe du cinquième élément. Il y aurait aussi une autre personne sur la côte nord qui serait dans cette dynamique-là. Après ça, ça va pratiquement en Ontario. Fait que c'est assez éloigné. Nous sommes assez peu nombreux à pratiquer l'aspect des témoins de la terre, des témoins de la pierre, et d'être à l'écoute de l'environnement et de demander les actions. Donc, ces actions de la nature à être clémente dans différents aspects. Donc, c'est la force du cinquième élément en action. Et non seulement, mais devient aussi un pont entre. J'ai observé que le cinquième élément
ce que j'incarnais devant le grand-père érable et devant les arbres, c'était un pont qui unifie les êtres de conscience, les consciences, et qu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de, de séparation qui peut être, même si elle est là. Le cinquième élément unit tous ces aspects. Il est le porteur du feu et il est le feu de la communion. Il est une forme de communion, de pont des mondes. J'ai écrit hier, j'ai pris des notes. Puis je me rends compte que ça, c'est pour un autre sujet, ça. Ah, mais ça. Ouais. J'étais en train de relire toutes les choses que j'ai à parler. Donc, l'acteur de communion, le pont, le relais, la grande alliance. D'accord. La prière. Donc, il y a une prière à faire au pied de la montagne. Cette prière-là, je l'ai modifiée légèrement, un petit peu. Je vais vous la lire et je vais vous parler de ce que j'ai modifié. Alors, ô toi grand esprit de la montagne, je te salue et t'offre mon attention aimante et la profonde gratitude de mon cœur de marcher sur toi en compagnie du Père, de la Mère et du Fils. Je viens vers toi comme le cinquième élément, l'alliance de l'humanité et de la terre. Je te demande l'autorisation au nom du grand archange Raphaël et de son alliance avec la nation essénienne de poser à ton sommet la pierre verte pour la guérison de la terre et de l'éveil de l'homme dans une conscience supérieure. Amen. Alors, nous pouvons monter la montagne et nous faisons notre cheminement. Rendu au sommet, nous faisons la lecture. Ô toi, grand esprit de la montagne, je te remercie de m'avoir conduit jusqu'à ton sommet pour accomplir l'action pour laquelle je me suis engagé et que la nation essénienne a confiée à mon âme pour l'harmonie de l'humanité et de la terre. À travers la pierre verte posée en toi, reçois le souffle divin du Père Raphaël et porte cette pierre dans ton amour et ta sagesse afin qu'elle puisse réaliser sa mission dans les meilleures conditions. Sois béni et remercié pour ta coopération de lumière pour le bien de tous les êtres. Amen. Après ça, on pose la pierre verte au fond d'un trou creusé, puis autour de... Et on place les shungits, puis prononcer les paroles d'invocation suivantes. Avec le respect, je demande à ces shungits d'absorber la charge électromagnétique qu'elles supportent. Aide les Esséniens à délivrer l'atmosphère de la Terre, de l'esprit et des actions malades de l'homme. Soyez bénis et remerciés pour le travail consacré pour la mer. Amen. Pour ceux qui connaissent cette prière, ils auront peut-être remarqué quelques petites modifications, mais c'est en gros la prière. Et dans cette prière-là, on est déjà en corrélation avec l'aspect du cinquième élément qui est manifeste.
Alors, première modification, c'est que le nom de la montagne n'est pas nommé, mais seulement l'esprit de la montagne. Parce que le nom est une densité que l'homme a apportée à l'esprit de la montagne, et ce n'est pas forcément souhaité. Pas pour moi en tout cas. Donc, je m'adresse à l'esprit de la montagne, un ami d'enfance. Donc, après ça, on va à la phrase gratitude de mon cœur. Il y avait le mot pouvoir.